On se retrouve pour le troisième tour, le round 3 et la phase de commandement des ultramarines d'Olivier. Donc tu récupères un PC, ce qui t'en fait 2. Tout à fait. Pendant ce temps, toi, tu jettes 2 dés. Ah oui, faut pas que j'oublie cette fois-ci. Vais-je récupérer un PC? C'est parti. C'est sur du 7, ça passe. Oh putain, je suis fort. Et... hop, ça m'en fait 3. Ça fait plaisir. Donc, la phase de commandement... Exact. Mon vaisseau tire. Voilà. Bon, bah, y a personne. Bon, bah, y a personne à 6 pas. Et ça, Voilà. ça fait plaisir. Bah, ouais, non. On a bien fait de se barrer. Et là, à ta phase de commandement, tu vas pas avoir grand-chose d'autre à faire, je pense. Rien du tout. Rien du tout. Et donc, tu vas passer à ta phase de mouvement. On va regarder ce que tu vas faire. Un petit oubli à la phase de commandement, c'est pas grave. Ici, tu as ce point. Donc, tu marques 10 points, puisque tu n'as pas plus de points que moi, puisque moi, j'ai ces deux-là. Mais bon, voilà, donc tu as celui-là, donc tu marqueras 10 points, ce qui fait un score pour l'instant de 20 partout. Petite question donc pour le tour 3 d'Olivier. Vas-y, je t'en prie. Donc du coup, eux ils vont me servir parce qu'avec mon capitaine pour m'éloigner de cette saloperie que tu as posée, je ne vois pas où tu as eu l'idée. Je vais pouvoir aller là et je vais pouvoir les charger. Donc du coup, je les charge, je m'éloigne de ton truc et je me charge. Absolument, sachant que tu as une charge relançable et qu'à partir du moment où tu t'approches à moins d'un pas dans ta charge, puisque tu es obligé de réussir ta charge, tu es à moins d'un pas, mais tu n'es pas obligé de coller la figurine. Et donc, avec ton mouvement d'engagement, tu devras terminer plus près à la fin qu'au début de la figurine la plus proche. Typiquement, si tu as le mouvement pour aller voir celle-ci, tu pourras très bien tourner autour pour finir plus près et en fait te retrouver ici. Voilà, de toute façon, j'ai un mouvement de 5. Si je me retrouve à moins, allez, on va dire à 2, je peux charger. De toute façon, je fais sûr de faire 2. Oui, de toute façon. Ah oui, de toute façon. Sachant que le double 1 n'est pas un échec à la charge. Donc je suis sûr de réussir ma charge. On verra après, moi. Peut-être que Norgueul a des... Hein On ne peut jamais exclure que Norgueul. Mais en fait, il y a un truc qui m'embête vachement. Bon, au-delà de ton tir orbital, c'est que eux, ils valent 20 points d'objectif. Exact. Donc, faut que je les rase. Voilà. Donc je peux pas me concentrer sur ta force de frappe là-haut. Non, il va falloir que tu les laisses tranquilles un peu. Voilà. Parce que eux, faut à tout prix que je les élimine. C'est ça. Sinon, tu vas me laisser m'envoler au point et là, ça va être compliqué. Alors, il fait son mouvement le plus évident. Son capitaine, il bouge de 5 pas. 25 pouces, pardon. 5 pouces. Ouais, tu peux même mettre du bord, hein, c'est pas... Voilà. Se retrouver là. Bon, il est à 2 s'il veut charger, mais même il a même pas besoin. Puisqu'il peut... Les 3 pas, ce qu'ils y sont. Ah, tu veux dire pour l'intervention héroïque? C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, l'intervention héroïque ne peut se faire qu'au tour où c'est l'autre qui charge, en fait. D'accord. C'est-à-dire, c'est mon tour où je charge, là, tu vas faire une intervention héroïque. L'idée, c'est quoi? C'est, t'as ton chef qui est là, il est derrière ses troupes se font charger, il interventionne. Il dit, j'y vais! Et donc, c'est dans ce sens-là. Quand c'est à ton tour, t'es obligé de faire un mouvement et une charge. Bon, globalement. Globalement, il a une charge à 2, minimum. Oui, non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ensuite, alors, cette unité qui est dans la ruine là, il lui faut 3 pour descendre, et ensuite, effectivement, tu peux te déplacer. Donc 2-3. Donc 2-3. Sachant que pour la charge, je partirai de la figurine la plus proche. Voilà, exactement, pour la charge, tu pars de la figurine la plus proche, donc les autres, donc quelque part, le mouvement est moins important. On va approximer qu'ils peuvent se déplacer de 3. Voilà. Hein? Et il reste les 2 unités, celle qui est là et celle qui est là-bas. Tu peux pas passer à travers le container, tu es obligé de monter dessus, de passer au travers non, sur le côté. Faut que je monte dessus. Ah non, tu peux faire suivre, mais dans ce cas-là, c'est le petit train. Hein, puisqu'on a dit, hein, l'infanterie peut passer à travers les ruines, mais les containers sont des choses que tu devras gravir. Donc là, typiquement, tu peux mettre un dé ou ton doigt. Ou ton doigt ou un dé. Donc là, tu t'es mis à plus de 6 pas du point qui est ici, histoire de pas te le prendre dans la gueule à la fin dans la phase de commandement. Et tu vas te mettre de manière à essayer de voir les figurines qui sont là. Donc essaie de te placer du mieux que tu peux à la fin de ton mouvement. Tout le monde le voit. Bon, bah c'est bien. Alors je l'enlève de la table. Ok. J'espère réussir à le faire. Ouais.
Donc là, hop, tu décides de continuer à avancer, à progresser. Tu vas rentrer dans la ruine. On rappelle que tu peux passer à travers les murs parce que tu es de l'infanterie et que c'est une ruine. Il faut simplement, une fois que ce soit fait, que tu aies des lignes de vue, ce qui est le cas. On le voit tout à fait bien ici. Ces 4 figurines voient ces figurines-là. Et c'est la fin de la phase de mouvement des Space Marines. On va passer tout de suite à la phase de tir, parce qu'il n'y a pas de psy. Alors, début de la phase de tir, on va parler d'une petite erreur qui a été faite par notre ami Olivier, ce qui est tout à fait normal puisqu'il était un nouveau joueur. Il est descendu ici de la ruine et il s'est mis dans la ruine. Sauf que ça lui bloque ses lignes de vue dans la ruine pour pouvoir tirer sur l'unité qui est là. Alors, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il me dit oui, mais si je tire, je peux pas charger. Et une fois de plus, on le répète, si on tire avec des armes à tir rapide ou assaut, de toute façon, avoir un marque 40 000 en règle générale, tirer n'empêche pas de charger, sauf règle contraire. Et donc, je vais lui autoriser, puisque c'est un nouveau joueur et que je suis extrêmement sympathique, à placer ces Space Marines qui sont dans la ruine, devant la ruine, de manière à pouvoir tirer et charger quand même, puisque c'est une règle qui ne... Enfin, il pensait qu'il ne pouvait pas charger s'il avait tiré. Voilà. Et hop, on replace la ruine de chez 3D Board Game. Voilà. Je vous rappelle que si vous achetez par le lien d'affiliation qui se trouve dans la description de cette vidéo, 15% de votre commande est remise à 40 000 Wargamers. Ça c'est sympa, c'est un bon moyen de soutenir la chaîne. Alors, phase de tir, tu as dit que tu allais commencer par cette unité qui était là. Qui va donc tirer sur tes Plague Marines. L'unité qui est ici va tirer sur les Plague Marines qui sont ici, ça va être sur du 3+. Tu es bien à 30 pas, tu l'as bien calculé, même le dernier il est bien à 30 pas? Oh, je crois pas. Ah, voyons. Je pense que le dernier est un peu loin. Voyons. C'est sur celui que je vois. Oui, normalement, mais... Début de socle, et moi je suis à 30 en milieu de socle chez moi. Bah, ça passe pas de problème, hein. Si c'est milieu de socle, si c'est début de socle du dernier, aucun souci. Et alors ils peuvent tous tirer. Eh ben c'est parti. Ça fait donc, comme tu es un ultramarine, c'est comme si tu n'avais pas bougé, tu vas donc tirer 2 fois, puisque tu as tir rapide 1, ce qui fait 10 tirs sur du 3+. Pas droit lance D1 puisque tu n'es pas dans les 6 pattes de ton chef. C'est force 4, endurance 4, c'est parti. Du 4+. Ouais monsieur. Ok, eh bien, ça me fait 4 sauvegardes à 3+. Allez les gars, faut tanker. 4 sauvegardes à 3+, c'est parti. Et ça tank, monsieur. Eh ouais, c'est solide, mon gars. Voilà. Ici, tes incinérateurs à plasma vont tirer ici. Ils tirent à 30 pas, donc il n'y a pas de problème. Ils sont pas à mi-distance. Et ce n'est pas une arme à bolt. Donc, tu n'as pas la règle dite du Saint-Bolter qui permet... de tirer 2 fois même si tu es à longue distance si tu n'as pas bougé. Là, étant Space Marine, Ultramarine, c'est comme si tu n'avais pas bougé, mais tu es quand même à plus de 15 pas. Donc la règle tir rapide s'applique. Donc tu auras un tir par Hellblaster. Tu ne surcharges pas parce que ça ne sert à rien face à de la Death Guard puisque je réduis les dégâts de 1. Et c'est parti, tu auras quand même de la paix à -4, -5 normalement, puisque on est à la doctrine tactique. Nous sommes donc partis sur 5 tirs. Sur du 3+, relance les 1. Il fallait pas faire des 2. Bon, ça fait 3 touches. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Eh bien, écoute, ça me fait 2 sauvegardes AP à -5, donc ça me fait 2 fois 1 point de vie. Et là, je peux rien y faire du tout. Je vais donc perdre une figurine. Je vais perdre celui-ci. La suite des tirs avec les figurines qui sont ici sur la même unité qui est là, donc ça fait 2 fois, là pour le coup tu es à courte distance, et comme tu es ultramarine et que de toute façon c'est une arme à bolt, tu peux tirer 2 fois grâce à la règle du Saint-Bolter, donc ça te fait 4 tirs, ça te fait pardon 8 tirs sur du 3+, et tu ne relanceras pas les 1. Eh non. Parce que tu as plus de 6 pas de ton chef. Tout à fait. C'est parti pour 8 tirs. Ouais, c'est pas mal. Force 4, endurance 5. Ah ouais. Eh ouais, c'est sur du 5, c'est là où ça devient plus difficile. Il y en a 3. Voilà, et voilà. Attends, on verra après. Allez, c'est parti, j'ai une sauvegarde à 3+, tu as une PA de -1 de base, -2 puisque tu es en doctrine tactique. Ça me fait 3 sauvegardes à 5+. Allez.
moche. Bon, il y en a un qui meurt. Et il y en a un point de vie. On passe tout de suite au dernier tir. Alors, mon chef. Ton capitaine en armure gravis qui a donc une espèce de pistolet, c'est un gantelet. C'est un gantelet Bullstorm. Le gantelet Bullstorm à 12 de portée. Pistolet 3, donc tu vas tirer 3 fois. C'est parti. Ce sera sur du 2+. Il est fort. Joli. Ce sera de la force 4 sur de l'endurance de 4. C'est sur du 4. Ça fait trop naze. C'est pas très cool. T'as P1-1. Tu n'as pas P1-2 parce que c'est un pistolet et ce sera en phase d'assaut que les pistolets seront P1-2. Et ben donc P1-1, bah ça fait 3 pox morts. Et là, ici, 3 Feel No Pain Assist, t'as fait plein de 5 et de 6, donc évidemment je vais pas en faire. Et ben ouais, c'était écrit. Donc je vais perdre 3 pox. Il me reste donc 6 pox. Ceci sonne la fin de la phase de tir, on va passer tout de suite à la phase de charge. Voilà. C'est parti pour la phase de charge, pardon, avec les premières déclarations des charges. Donc, j'avance, on tape, et après j'ai une phase où je peux me repositionner, c'est ça? D'abord, il faut que tu déclares ta charge. Voilà, non, mais je pose la question... Oui, oui, tout à fait. Donc c'est phase de charge, tu fais ton mouvement de charge, ensuite mouvement d'engagement, et ensuite, à la fin, quand tu auras fini de combattre, mouvement de consolidation vers les figurines les plus proches, ennemis les plus proches. Donc là, tu vas déclarer que tu charges. Alors bon, j'ai pas de tir, hein, de toute façon, tu peux y aller sans problème. Donc tu peux charger avec n'importe quelle figurine, c'est pas un souci, il n'y a pas de tir de contre-charge. Ben, je vais charger avec mes... Avec tes Blaster. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, ça fait une petite charge à 2, quoi. Ouais, t'es à moins de 3, charge à 2, ça devrait aller. J'espère. Ouais, je vois. Alors ça te fait 7, et là c'est intéressant parce qu'évidemment, il fallait peut-être pas faire un trop petit score, ce qui va permettre de t'écarter, de faire un mouvement ici. Je peux effectivement... Absolument. 7 de mouvement, vas-y. Donc tu peux aller sur le point tranquillement. Voilà. 7, il peut passer par là. Tu peux le faire passer de l'autre côté, c'est pas un souci. Du moment que tu as déjà contacté, après tu feras ton mouvement de piline de 3, enfin de consolidation de 3, donc c'est pas sous switch. Je sais pas si tu avais 7 ici, mais c'est... Oui, je pense. C'était lui? Ouais. On va dire que lui, il vient là. Voilà. Avec ton mouvement de charge, tu peux pas faire plus de 7. Bon, alors maintenant, c'est la charge de ton chef. La charge de mon chef. Ah, vas-y, capitaine d'armure Gravis, ça va. Ça va. 2. C'est pas terrible. Ouais, mais elle est relançable. Oui, on va quand même calculer à combien tu es là. Si t'es à moins de 3, elle passe. J'ai l'impression que t'es quand même à un tout petit peu plus de 3. Ouais. Et ici t'es à moins de 3, donc ta charge est réussie ici. En revanche, tu peux la relancer parce que du coup, c'est pas déconnant d'avoir un peu plus. Voilà, 7. Donc là, avec ton chef, tu peux même aller peut-être jusqu'ici. Il faut que tu fasses le tour, mais... Ouais, je pense que c'est un peu loin de faire le tour. C'est un petit peu loin. Donc tu vas pouvoir te placer ici dans le creux. Voilà. Ce qui va te permettre, voilà, d'être à plus de 6 de ici. On va regarder ça tout de suite. Attends, j'ai fait 7. Je vais pas mettre mon chef en plein milieu tout seul comme un gland, quoi. Oui, parce que quand tu les auras tous tués, si jamais tu mets ton chef ici, moi je vais pouvoir lui tirer dessus facilement. Alors que là, bon, bah, il sera quand même au milieu de tes figurines. Je prenais l'objectif. Oui, effectivement, tu prenais l'objectif. Oui. Mais comme tu ne l'auras pas validé... Non, je l'aurais pas validé. Et si tout va bien, je t'aurais dévalidé celui-là, normalement? Oui, normalement, si tu tues tous les pox, mais attention, un pox c'est ultra résistant. C'est ça. Alors, on va passer tout de suite à la phase de combat. On passe à la phase de combat, et maintenant, il va falloir que tu décides avec qui tu frappes en premier. Tu as 2 unités qui ont chargé, et qui peuvent donc frapper en premier. Si je n'utilise pas le stratagème d'interruption, eh bien, tu vas pouvoir enchaîner tes 2 unités. En revanche, vu que j'ai 3 PC et que l'interruption coûte 2, il se peut que sur un coup de nerf, je décide d'interrompre. Et dans ce cas-là, mes pox restants pourraient globalement frapper. Maintenant, étant donné la puissance de ton seigneur de guerre, je pense que les 6 pox vont mourir instantanément. Donc après, c'est toi qui choisis. Non, mais de toute façon, je comptais commencer par le seigneur de guerre. Très bien. Et là, c'est parti. Donc tu fais son petit mouvement de consolidation si tu veux, parce que là, t'es déjà bien. Engagé, je pense. Ouais, voilà. T'es engagé, t'es bien. Donc vas-y, t'es parti. Alors... J'ai mon glaive de l'Impérium. Alors ton seigneur de guerre, il a 5 attaques de base. Il a chargé, ça lui en fait une 6e. Il a le glaive de l'Impérium, ça lui en fait une 7e.
Ça fait beaucoup quand même. D'accord, donc il a 7 attaques. 7 attaques sur du quoi? Alors ça dépend ce que tu prends comme arme. Si tu prends le gantelet... Mais j'ai moins G au G pour toucher, ce qui veut dire... c'est-à-dire que là normalement tu touches sur du 2+, t'as -1, tu toucheras sur du 3+, et ensuite tu blesseras sur du 2. A l'inverse, si tu prends ton épée, tu toucheras sur du 2+, mais tu blesseras sur du 3+. Bon, ça change pas grand-chose. Oui, ça change pas grand-chose. Et il choisit de prendre l'épée. Donc j'ai dit que j'en avais 7. C'est ça, 7 attaques sur du 2. Ça devrait aller. Crac! Ah, ça fait 7 touches. Je blesse sur du 3. Tu blesses sur du 3 puisque tu as force 4, +1, 5, +1, 6. Et que j'ai endurance 4. Et ça fait 5. Et combien tu fais de dégâts, s'il te plaît? 2. Ça fait 5 touches. 5 blessures, pardon, qui font 2 dégâts chacune. Donc j'ai 2 Feel No Pain par dégâts. Non merde. Donc j'ai 2 Feel No Pain par blessure qui est passée. On va en faire 5 de suite. La première, raté, ça fait un mort. La deuxième, je sauve un point de vie, mais ils n'ont qu'un seul point de vie, donc ils meurent. La troisième, il meurt. La quatrième, il meurt. La cinquième, il meurt. Bon bah, il meurt. Et j'enlève ces 5 là. Et du coup, ça se passe comment avec ma charge? Et du coup, ça se passe comment? Alors déjà, là, tu es à la fin de ta phase, t'es à la fin de ton combat. Donc ton combat, tu peux faire un mouvement de 3 vers la figurine la plus proche. Ce qu'on appelle un mouvement de consolidation. De consolidation, oui, tout à fait. Donc là, tu peux faire un mouvement de 3 par là. Je suis à 3 et 1 et inch. Voilà. Donc, alors après, tu peux venir, hein. Ça veut dire que tu vas m'engager, mais tu pourras plus tirer, donc tu pourras pas frapper. Donc, oui. Mais par contre, du coup, comment ça se passe avec mon unité qui a chargé, puis il n'y a plus personne? Ah bah justement, on va en parler tout de suite. On va calculer la distance qui se trouve entre cette figurine-ci, qui est la plus proche, et cette figurine-ci. Alors, la distance est de un peu plus de 4. Un peu plus de 4. Donc, on est bien d'accord. Si tu fais un mouvement de 3, tu seras à un peu plus de 1. C'est ça. Donc tu ne peux pas taper dessus. Tu peux l'engager, mais tu ne peux pas taper dessus. Donc là, déjà, ton chef, est-ce qu'il fait son mouvement Non. Il reste là, sachant que si tu fais ton mouvement en allant par là, tu risques de te retrouver dans les 6 pas de ce truc-là. C'est ça. Alors, maintenant, on passe tout de suite à ta deuxième unité, sachant que je n'interromps pas, parce que ça n'a aucun intérêt de payer 2 PC pour rien. Là, tu vas avoir donc un mouvement d'engagement de 3. Voilà. Possible, vers la figurine la plus proche, c'est-à-dire celle-ci. Mais je ne peux pas t'engager. Alors, tu peux le faire parce que tu as chargé. Tu as chargé, tu n'as pas de figurine à moins d'un pas de toi, tes unités s'activent quand même. Sachant que si tu n'avais pas chargé, tes unités ne pourraient même pas s'activer. Puisqu'on ne peut activer une unité que si elle a chargé ou bien si elle est à moins d'un pas d'une figurine ennemie. Donc là, tu vas pouvoir faire ton mouvement d'engagement. Tu vas arriver à plus d'un pas, donc tu ne pourras pas taper. Et tu pourras faire ton mouvement de consolidation. Donc en fait, 2 mouvements de 3 pas, mais qui ne t'apporteront aucune frappe. Ça aurait du sens si tes unités étaient super opérationnelles. Dans ce cas-là, ça te permettrait de venir ici sur le point et de contester ce point avec plus d'unités super opérationnelles que mon pauvre Poxwalker tout seul qui est merdique. Sauf que lui, il est super opérationnel, et c'est là où on voit toute la force de la super opérationnelle. Typiquement, si tu l'avais fait avec ces unités-là qui sont base, troupe, eh bien ça l'aurait fait. Mais là, tu l'as fait avec cette unité-là qui est base, parce qu'elle c'est de l'infanterie à pied, mais qui est élite, donc pas troupe, donc elle n'est pas super opérationnelle. Donc même si tu faisais un mouvement de 3, puis bah, tu tapes dans le vent, puis un autre mouvement de 3, ce que tu aurais tout à fait le droit de faire. Déjà. Oui, bah, en plus ça t'amènerait, mais bon, tu pourrais le faire ici par exemple. Eh bien, tu n'aurais pourtant pas le point, même si tu le faisais avec plusieurs unités. En revanche, évidemment, moi ça me permettrait de taper, alors avec 2 attaques certes, tu te ferais pas bien mal, mais surtout de me barrer ensuite pour te laisser en ligne de vue et t'avoiner la tronche. Donc c'est un choix, tu peux le faire ou pas. Et je ne le ferai pas. C'est une sage décision. Je pense que je me retrouverai dans une ligne de tir... Il y a des chances. Il y a des chances que tu te retrouves dans une ligne de tir, voilà. Ouais, effectivement. On se retrouve à mon tour dans la phase de combat. Bah, j'ai personne à moins d'un pas, je ne peux donc pas
m'activer. Je vais donc laisser le tour se terminer. On finit une phase. Ici, tu m'as pris le point. Donc, on enlève le petit marqueur. Ça a son importance quand même. Tu ne l'as pas encore, mais je ne l'ai plus. Grosso modo. Et je n'ai pas de phase de morale ici. En revanche, ici, j'ai perdu 2 figurines. Mais j'ai 8 de commandement, donc même si je fais 6, globalement, je ne perdrai pas de figurines supplémentaires. Donc, on va passer tout de suite à mon tour 3. Tour 3 de la Death Guard. Début du tour 3 de la Death Guard. Alors, je vais regagner un point de commandement, je vais passer à 4. Hop là. Et donc, effectivement, comme l'a fait remarquer Olivier, je t'écoute. Bah, tu veux pas récupérer un avec ton intendant. C'est ça. Puisque tu en as déjà gagné un à mon tour. C'est ça. Donc, c'est un maximum par round qu'on peut récupérer de manière extra, par des règles supplémentaires. Bon, sauf cas exceptionnel, mais donc là, je ne peux pas relancer les dés pour essayer de faire un 7 supplémentaire. Mais mon intendant, il est quand même là, en attendant. Il va mettre un +1 ici sur ces figurines-là, parce que ça, c'est sa règle. Donc, j'en choisis une au début, dans mon phase de commandement. Je vais marquer 10 points à ma phase de commandement. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai ce point-là. Donc, ça me fait 1 point. J'en ai même 2 avec celui-là qui est tenu par mon Pox. Mon Pox qu'on appellera Bill. Bill le Pox. Ou Bill le Bottier. Mais je n'en ai pas plus que toi. Et je n'en ai pas dans ton camp. Donc, je ne vais marquer que 10 points. C'est dommage. Ce qui veut dire que, pour l'instant, on est sur une base de 30 à 20. D'autre part, eh bien, je vais faire exploser ce point-là, mais je crois que malheureusement, il n'y a personne dans les 6 pas, à moins de tricher. C'est envisageable, mais quand même pas. Donc, eh bien, il va disparaître. Et il aura quand même bien fait son taf. Et on se retrouve tout de suite pour ma phase de mouvement. Donc, je me suis déplacé ici, de manière état distance de charge. Mon petit personnage, là, il s'est mis à 12 pas. Cette unité ici à déplacer. Donc je me mets ici dans la ruine. C'est la fin de ma phase de mouvement, on va passer tout de suite à ma phase de tir. Je vais commencer avec la grenade à 6 pas de mon seigneur de la contagion. J'ai un petit peu de mal avec les noms. C'est l'orbe de dessiccation. C'est D3. 3D3 grenades. Donc je vais lancer 3D. Et ce sera D3. 3D3, pardon. Et c'est à 6 pas, donc je suis juste à 6 pas, donc c'est parti. 3D3 grenades, c'est parti. Est-ce que tu l'as le jet là? Vas-y, je l'ai. Ok, oh, magnifique. Ça sera 3. Ce sera sur du 2. Pas de relance de 1. C'est force 4, endurance 3, parce que tu es dans l'aura de contagion de mon chef, qui est maintenant de 9 pas. Il a +3 son aura. C'est sur du 3+. Eh bien, il y a une sauvegarde, PA-1, dégâts 2. Voilà, c'est une sauvegarde à 3+, 2+, parce que tu es dans la ruine, c'est une sauvegarde à 3. Ça fait 2 dégâts, mais tu n'avais plus qu'un point de vie, donc de toute façon, il meurt. On va continuer dans cette logique-là, ces 3 figurines-là vont tirer ici. Je vais regarder quand même, parce que j'ai des petites grenades, et ça c'est le truc qu'on pense pas toujours. Mais ça peut être pas mal, la grenade. Alors, on va lancer une grenade crack avec l'un, et les 2 autres vont tirer. Donc, la grenade crack d'abord. C'est sur du 2, parce que c'est une grenade. Bon, c'est un 6 qui est un peu merdeux, celui-là. C'est force 6, endurance 3. C'est sur du 2. Et c'est encore un 6. Ouais, j'ai fait tous mes 6, c'est pas bon. Ça te fait une sauvegarde PA-1 pour dégâts des 3. Donc... PA-1, t'es dans un couvert, donc ça te fait toujours une sauvegarde à 3. Et c'est un 3. Ensuite, 4 tirs sur du 2+, relance les 1. Les 6 font blesse auto. Et une touche supplémentaire. Il va les 6. C'est satisfaisant comme disent. Donc 2 touches de blesse supplémentaire, de touche auto, c'est force 4, endurance 3. C'est sur du 3. Ben voilà, tiens. Paye tes 6 sauvegardes à 2+. Ça va. Stat, tu perds un point de vie. Ça, c'est du plan de bataille. Hein? Avec ça, on peut pas perdre.
Alors, bah ça a tiré partout. Ah non, il reste lui qui peut tirer. Sauf que j'ai dit qu'il tiré à 12 et qu'il était à 12. Ouais, mais il est à 12. Donc j'ai un tir sur du 3+. Ça touche. C'est force 7. Endurance 3, c'est sur du 2. Ça blesse. T'as une sauvegarde PA -3, donc -2, puisque t'es dans un couvert. Ça te fait une sauvegarde à 5+. C'est raté. Tu perds un point de vie sur ton un des Space Marines. Ok, on va passer à la phase de charge. Donc ici, je vais faire une charge avec cette unité-là sur tes Space Marines qui sont là. Tu peux faire un tir de contre-charge. Tir de contre-charge te coûte 1 PC. Tu peux en faire un par phase. Tu lanceras tes attaques de tir de manière classique. Donc là, tu as des bolters, tu tireras 2 fois. Parce que tu es à courte portée. Et de toute façon, ça va bouger. Et chaque 6 non modifié te fera une touche. Statistiquement, tu as 6 tirs, tu vas faire une touche. Oui. Est-ce que ça vaut un PC? Sachant que derrière, il faudra que tu fasses un 5 et il faudra que je rate ma sauvegarde. Question, tu touches comment, là, avec la charge? C'est-à-dire? Bah, tu vas me charger. À combien? Tu me blesses sur des combien? Ah, alors, typiquement, je vais te charger. J'aurai moins d'attaque que toi parce que je n'ai pas les règles ultramarines assez pétées des ultramarines. Donc j'aurai grosso modo 3, 4, 5, 6, 7 attaques. Je toucherai sur du 2+, parce que je les ai boostés. Relance les 1 s'ils sont toujours dans l'aura de mon Plaguecaster. Et ensuite, ben, je te blesserai avec de la force 4. Tu auras endurance 3. Donc je te blesserai sur du 3 et je relancerai les 1 parce que ce sont des armes de la peste. Donc je vais dépenser un PC. Ouais. Pour physiologie transhumaine. Alors, ok, pas de problème. Physiologie transhumaine à la phase de charge, aucun problème. Donc je te blesserai donc sur du 4. C'est ça. Relance les 1 puisque physiologie transhumaine. Très bien joué. Voilà. Je pense donc un PC. Ok, donc je vais faire ma phase de charge. Donc comme tu as perdu une figurine, bah, je suis un peu plus loin. Ce sera une charge entre 5 et 6, donc une charge à 5. On va commencer tout de suite. Ça fait 8, ça passe. Bien loin d'intervention héroïque qui pourrait arriver de par là, par exemple. Et ensuite, je vais faire la charge de mon chef. Donc là, je m'écarte. Il y a une figurine qui a moins d'impact et après les autres viendront se coller. Et donc mon chef ici est entre 7 et 8. Donc ce sera une charge à 7. Et ça fait 9. C'est parfait. On va tout de suite passer à la phase de combat. Donc phase de combat, je vais faire mon mouvement d'engagement. De manière à dégager légèrement ici pour que mon chef puisse mettre... voilà, bien. Donc là j'aurai une figurine quasiment en contact. Et 2 autres figurines à côté. On rappellera que tu as joué physiologie transhumaine à la phase de combat. Je vais tout de suite commencer. Mon seigneur de la contagion a 5 attaques. Il touche sur du 2+, mais je vais frapper avec la faucheuse d'homme. Qui va me donner force +3, PA -3, dégâts 2. On est donc parti pour 5 attaques. Donc 2+ normalement, -1. Donc 3+ relançable. Donc ça fait 5 touches. Force +3, ça m'a fait force 7, mais on s'en fout, sachant que tu as endurance 3. Comme tu as physiologie transhumaine, ce sera sur du 4, mais relançable, grâce à ma relique. Ça te fait 3 sauvegardes APA -3. Là, donc, tu ne bénéficies pas du couvert puisqu'on est dans le corps à corps. Ça te fait 3 sauvegardes à 6. Ça fait 2 dégâts chacun. Poum, poum, poum. Ah donc, ils sont tous morts. Lui, il lui restait plus qu'un point de vie, il est mort. Lui, il est mort. Et l'autre aussi. Ici, nous arrivons donc à la fin de ce combat-là. Je pourrais m'avancer vers toi, mais c'est pas tellement une bonne idée. Par contre, je peux faire un petit trick, c'est-à-dire que la figurine la plus proche, c'est celle-ci. Tu m'as bien dans le cadre ? Ouais. La figurine la plus proche, c'est celle-ci. Il faut que je finisse plus près. On s'entend. Il faut que je finisse plus près, mais je suis pas obligé d'aller
foncer dessus. Donc je vais juste me déplacer légèrement de manière à ce que tu n'aies pas trop de lignes de vue. C'est pour t'emmerder. Je finis un peu plus près. Mais tu as moins de lignes de vue. Et eux, de la même manière, ils vont s'activer comme tout à l'heure toi. C'est-à-dire que je vais voir 3 pas, plus 3 pas. Il va falloir que je finisse plus près ou pas. Ou je reste là, ou voilà, je vais voir. Je pense que je vais faire un peu la même chose. C'est-à-dire avec mes pas de consolidation, je vais aller me déplacer dans ce sens-là pour me foutre derrière la ruine de manière à pas me faire tirer dessus avec des gros canons comme tu en as et qu'au pire tu me chargeras, pas tellement le choix, et donc je vais me mettre ici. C'est la fin de mon tour 3 et on va passer tout de suite au tour 4 des ultramarines puisqu'il n'y a pas de phase de morale. Début du tour 4 des ultramarines. C'est parti. Phase de commandement, tu récupères un puissant PC. Et je marque 10 points car je contrôle 2 objectifs, tout comme toi. Donc je n'en ai pas plus, mais j'en ai plus d'un. Donc je marque 10 points. C'est ça. Et c'est fini pour ma phase de commandement. Et on va pas te retrouver à ta phase de mouvement. Alors c'est parti pour ta phase de mouvement avec ces intercesseurs là qui ont quand même bien campé pendant toute la partie. Tu vas aller chercher ce petit Poxwalker qui est là parce qu'il te fait chier. Et si jamais il va prendre le point qui est là derrière ta main, ça va vraiment être la merde. Donc tu es obligé de t'en occuper. Ça va être un peu... Bon, tu vas un peu écraser une mouche avec une batte de baseball, mais... voilà, tout le monde en ligne, comme ça tout le monde le voit bien. Voilà. Nous rappelons que nous sommes désormais au tour numéro 4, et donc que tu es en doctrine d'assaut. Tu n'as plus ton PA-2 sur tes tirs, mais PA-1 quand tu frappes au corps à corps, et PA-1 supplémentaire avec tes pistolets. Ta problématique étant de rattraper les 10 points que tu as perdus en début de game. Donc il y a un moment ou un autre, il faut absolument que tu aies 3 points et que j'en ai plus qu'un, ou 2 points et que j'en ai plus qu'un. C'est pas facile. Surtout que je dois forcément les prendre à ce tour-là, puisqu'au tour 5, une fois que j'aurai bougé, je n'aurai plus de phase de commandement, donc je n'aurai plus de calcul de points. Eh oui. Bien sûr, si je prends cet objectif-là, je sens que les gentils messieurs qui sont là, ils vont pas me laisser tranquille, puis ils vont aller peut-être un peu chercher celui-là. Je s'appelle Groot. Voilà, je les sens mesquins. Donc, du coup, quand on est Space Marine et que on peut pas reprendre l'objectif, on va taper du chaos. Voilà. Robert Gilliman n'aurait pas dit mieux. Non. Tous les vilains blasters avec leur PA-4 qui vont tirer sur mes pauvres petits Marines de la peste qui, franchement, sont gentils comme tout. D'ailleurs, il y a qu'à les regarder, ils sont mignons comme tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge à 5. Anatolus. Adrianus. Ah, pardon. Je me suis mis ici, à plus d'un pas du bord de la ruine. Donc, selon la règle, si t'es de ce côté-là, tu peux pas me taper dessus, parce que je suis à plus d'un pas. Mais t'as pas la place de poser ton socle. Je suis diabélique, non génial. Et donc, de ce fait, si tu veux me tirer dessus ou me charger, il faut que tu le fasses par ailleurs. Soit par là, là, ou là, enfin là. Mais tu peux pas te coller derrière et me mettre des patates. Eh ben, je n'ai plus d'unité à bouger, puisque l'autre paix à son âme. C'est ça. Tu ne lui avais pas donné de nom. Bah voilà, je l'appellerai paix à son âme. La fin de la phase de mouvement, on se retrouve pour la phase de tir. On va commencer par tirer. Oui. Voilà, on va pas l'oublier. Sur Bill. Donc. C'est parti, donc tu as 10 tirs. C'est ça. Parce que tu es à courte portée. Ce sera sur du 3. Non, c'est ce que je te demande. Voilà, c'est parfait. 6 touches. Ça va. Force 4. Endurance de 4. C'est sur du 4. Oh, bah mazette. J'ai une sauvegarde à PA-1. Donc c'est une sauvegarde à 7, ça marche pas. Parce que j'avais 6, j'étais dans le truc, j'étais trop content. Ah, sachant que tu étais aussi dans la ruine, donc les deux premiers, on aurait dû les différencier, parce que du coup, j'avais plus de sauvegarde, mais enfin bon, c'est pas très grave. Ça, c'est aux joueurs. C'est la définition des joueurs, si les joueurs veulent le jouer comme ça ou pas. On l'a joué comme ça, on l'a joué comme ça. Oui, ça change pas grand chose, de toute façon, parce que j'ai dans tous les cas pas de sauvegarde, donc j'ai 2 Feel No Pain, un 6. Attention, le double 6. Que chouette. Non, dommage. D'ailleurs, j'ai oublié, mais au début du tour, je lance 2 dés, oui, et sur un 7, je récupère un point de commandement. Ah, mais bien. C'est là que ça... Ah, t'en avais fait qu'un. Ouais, c'est vrai. Bon, cela dit, mon Pops est mort.
Il aura fait largement son travail. Le Pox mort. J'aurais pas tout raté, j'aurais tué les Pox. C'est ça. Et maintenant, mes Hellblasters vont tirer sur des Plague Marines. Ouais, tout à fait. Alors, on est parti pour la phase de tir des Hellblasters. On va rappeler que de manière fait exprès, on va dire. Non, pas du tout. Eh bien, tu es à la 6, donc tu relanceras T1. On va d'abord faire le tir de celui-ci, parce qu'il est dans la ruine, et donc il n'y aura pas la sauvegarde de couvert pour moi. Donc, tu as un certain nombre de tirs. Tu en as 2, là, pour le cas, puisque tu es à moins de 15 pas. Et donc, ça va être du 3+, relance les 1, et tu ne vas, j'imagine, pas surcharger, puisque ça n'a aucun intérêt contre mon armée. C'est parti. Bon, bah, ouais, ok. Bon, bah, c'est force 7, endurance 5, c'est sur du 3+. C'est là qu'il faut que tu te rates. Dommage. Voilà. Bon, bah, PA-4. J'ai une sauvegarde à 3. T'es dans la ruine, donc, bah, je perds un point de vie. Cette figurine qui était là n'avait plus qu'un point de vie. J'avais pas mis le marqueur à côté, dommage. Enfin, voilà, donc il y a un mort. Et on continue la phase avec les 4 autres Hellblasters qui étaient en dehors de la ruine. Ça fait 8 tirs. C'est parti, 8 tirs sur du 3. Relance les 1. C'est bien de relancer les 1. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3, mais là tu relances pas les 1. C'est de la PA-4, j'ai 4 sauvegardes à 6. J'en réussis 2. Ça fait 3 points de vie. J'ai un mort et 1 à 1 point de vie. Je perds mon icône. Et hop, mon champion Plague Marine, pardon, à 1 point de vie. Eh bien, ceci sonne la fin de la phase de tir de nos amis ultramarines. On va passer tout de suite à la phase de charge. Est-ce qu'un Hellblaster ou 2 peuvent charger ton Space Marine et les 2 autres charger ton chef? Alors, on va enlever ce décor-là pour que ce soit bien simple pour tout le monde. Tout à fait. Ici, donc, tes Hellblasters peuvent très bien charger les 2 unités, sans problème. Et après, c'est au placement, justement, de ton engagement, au moment de ton engagement sur tes 3 pas d'engagement, que tu vas choisir de te rapprocher plus ou d'un ou d'autre. Les figurines en contact sans class lock sont obligées de taper sur la figurine la plus en contact sans class lock. Après, pour les autres, frappe la figurine la plus proche. Donc typiquement, tu peux en mettre plusieurs Space Marines ici, là, et puis après tu choisiras sur qui tu tapes. D'accord. Donc voilà, là il reste un point de vie ici, bon bah voilà, c'est... Donc tu peux charger les 2 unités sans problème, aussi bien avec ton chef qui va venir faire le tour ici, ou charger les 2 unités ici. Sachant que la seule restriction, c'est que si tu charges 2 unités, il faut que tu restes ta charge sur les 2 unités. Typiquement, si tu as une unité qui est un peu plus loin l'une de l'autre, une unité à 4 pas et l'autre à 3 pas, il faut que tu réussisses tes 2 charges. Donc en fait, il faut que tu réussisses ton 4, quoi. Enfin, ou ton 3. Donc voilà, mais tu peux très bien charger 2 unités, après dispatcher les frappes comme tu veux. Et là, pour le coup, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que si tu as une figurine qui a 6 attaques, elle peut en mettre 3 sur un, 3 sur l'autre. Ah d'accord. Donc là, je te mets 3 coups d'épée à droite, 3 coups d'épée à gauche, 3 coups d'épée derrière. Enfin, c'est vraiment là, c'est free là. Ok. Donc pour ta phase de charge, tu déclares en charge quoi? Mes Hellblasters, donc, qui vont charger à la fois ton chef et... Eh ben c'est parti, fais ta charge. Donc t'as fait 6 de mouvement. Dans l'autre sens, ce sera plus facile. Hop. Voilà. 6 de mouvement, tu peux tranquillement aller te... Et lui, alors, il fait sa charge? Il fait sa charge vers ton chef. Vas-y. Mais dans le dos, parce que... Et il charge lui aussi, ou il charge que le chef? Que le chef. Que le chef, d'accord. Ouais. Donc, c'est le Makora, ton chef ne charge que mon chef. Vas-y. C'est une charge à 11, ça devrait aller. Et donc, tu vas te déplacer, et tu vas te mettre certainement comme ça. Bon, là, de toute façon, à la fin de la phase de mouvement, tu m'as enlevé le point. Donc maintenant, je ne l'ai plus. Donc, tu t'en fiches. Tu restes là, c'est parfait. On va remettre le décor. Donc, on a enlevé un petit peu le décor pour que ce soit plus simple, vous voyez. C'est comme ça que ça va se passer. On se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Bon, on passe à la phase de tir, à la phase de combat. Et passons à la phase de combat. Et alors, par quoi tu commences? Donc j'ai 2 Hellblasters qui vont taper ton Plague Marines qui est survivant, là, ton sergent, ou je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom plus sympa que sergent. Champion de Nurgle. Voilà, ton champion de Nurgle. D'accord, 2 Hellblasters sur le champion de Nurgle, et les 3 autres, j'imagine, sur mon chef? C'est ça.
Alors, attention. Justement, pourquoi je te demande les 3 autres sur ton chef? Puisqu'il est bien notifié dans les règles que quand on déclare ses attaques, il faut déclarer l'ensemble de son unité. Et pas dire, tiens, bah, un peu là, un peu là, un peu là, puis après je verrai pour la suite. Non, on est obligé de dire, puisque c'est du simultané, on est obligé de tout dire en même temps. Et donc, c'est parti, tu as 2 attaques par intercesseur, si je ne me trompe. Pareil, blaster. Pareil, blaster. Et 3 pour l'autre sergent. D'accord, 2, donc tu as chargé, donc 3. 3. Et donc, ça t'en fait 6 contre mon pauvre champion. Donc, ce sera sur du 3+, mais tu ne pourras pas relancer. La tactique assaut me sert à rien. On est en 4e tour, t'avais pas dit... Alors, si, tu auras +1 à ta PA. D'accord. Donc, 6. 6 attaques sur du 3, non relançable. Non, mais... 4. Ah, ça va. Force 4, endurance 5 sur du 5. Oula. Ah bah oui, bah oui. Ah bah on fait moins son malin. Ah bah on fait moins son malin. Tu vois? Voilà. Tant Donc pis. il va survivre, et ça c'est fabuleux. Non, ça c'est pas cool. Quand ça veut pas, hein. Ensuite, tu as 3 attaques pour ton sergent qui passe à 4 attaques. 4. Et 3 attaques pour les autres. Et 3 attaques pour chaque autre Gugus, donc ils sont... 3. 2, pardon, 2, donc ça fait 6. Ils attaquent sur du 3+. Pas de relance. C'est bien dommage. Eh bien, j'avais fait du 1. Bien sûr. Donc 2, 4, il y en a 6 qui passent. Tu es force 4, je suis endurance 5, tu as donc sur du 5. Alors, 3 sauvegardes, PR-1, puisque tu es en doctrine d'assaut, j'ai une sauvegarde à 2+, qui passe à 3. Eh ben, je perds 2 points de vie, ou pas. Donc je vais payer un point de commandement pour relancer une de mes sauvegardes, il faut absolument que je fasse un 3, allez. Et c'est fait. Je perds donc 1 point de vie sur mon chef qui en a 6, il en passe donc à 5. Donc je vais dépenser 2 PC tout de suite pour faire une intervention pour couper la séquence d'attaque. Et avec mon chef qui est ici, eh bien je vais faire mon mouvement de consolidation de 3. Là. Puisque je suis plus près de lui que de lui. Et je ne suis pas collé au close, donc j'ai le droit de faire mon mouvement. Donc je fais mon mouvement de 3. Et je vais me mettre là. Et je vais taper sur eux. J'ai 5 attaques. Donc je mets ma physiologie transhumaine. Voilà. Sinon je vais blesser sur du 2+. Ouais. Je pense que blesser sur du 4, toi, tu seras plutôt content. Ouais, c'est mieux. Donc je vais tout de suite lancer mes 5 attaques sur du 3 parce que j'ai pris ma faucheuse d'homme en mode vénère. Donc c'est parti, c'est sur du 3+, relançable. Voilà. Ce sera sur du 4 parce que physiologie transhumaine, relançable. J'en passe 2, je relance pour l'instant. Allez, c'est bon ça. T'as 5 sauvegardes à PR-3, ça te fait 5 sauvegardes à 6. Chaque sauvegarde ratée sera un mort. Bon, et ben voilà, ils sont tous morts. Et ben voilà. Et à part ça, c'est moi qui ai de la chance au dé. Oui. Voilà. Ça c'est bien joué. On passe à la phase de combat entre le capitaine à l'armure Gravis et le seigneur de la contagion. C'est parti. Tu vas avoir donc, tu as chargé, tu as donc plus une attaque, tu as un Space Marine, tu as donc plus une attaque, ça te fait 7 attaques, 5 de base, plus une parce que tu as chargé parce que tu es un Space Marine, et plus une avec ton glaive. 2, 4, 6, 7. Non, le glaive de l'Imperium, c'est ton trait de seigneur de guerre. Donc tu as force 4, plus 1, force 5. Alors, avec quoi veux-tu taper? Ouais, avec mon épée. Donc, les deux font 2 dégâts. Il y a 2 fois 2 PR-3. Il y en a une qui t'enlève un au jet. Au jet, donc t'as raison. À l'épée, c'est mieux. On est parti sur cette attaque sur du 2+. Un petit 1, c'est tes stats. Sur du 3. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, l'empereur. Mort aux faux empereurs. Et à -3, j'ai une sauvegarde, un vue à 4, tu fais 2 dégâts, c'est réduit de 1. Donc ce sera forcément un dégât. C'est parti. Un vue à 4. SS Tank, monsieur. On est là. Le vrai empereur, c'est lui. Bon, et bien maintenant je vais pouvoir taper. Et ça fait plaisir. Je vais prendre mon champion.
Donc il a plus 1 CG de touche grâce à l'intendant. Donc il touchera sur du 2. Ça lui fait 4 attaques. Il a un couteau de la peste, qui ne va pas changer grand chose. Il relancera les 1 grâce à son chef qui est à côté. C'est parti. 2 plus relance les 1. Heureusement. Il a force 4 contre endurance 4 aussi, puisque tu as 5 à la base et que tu es dans mon aura de contagion. Et oui. Et que t'es quand même un Space Marine avec une grosse armure, hein, bah oui. Et je relance les 1 parce que c'est une arme de la peste. Allez, sur du 4, messieurs. Eh ben c'est pas mal. T'as 3 sauvegardes PA-1. 3 sauvegardes à 4+. Faut dire. Ah oui. Ah là, attention ce jet. Et donc ça te fait 3 sauvegardes à 4+, donc ça te fait 2 points de vie. J'ai une sauvegarde invue à 4+. Alors non. Plus. Eh ben non, malheureusement non, la sauvegarde invue c'est tu l'as choisi ou pas. Ah mais là tu me l'as pas dit. La sauvegarde invulnérable ne se déclenche qu'à partir du moment où, en fait, tu as dépassé ta sauvegarde de base. Tu peux choisir ou ta sauvegarde invulnérable ou ta sauvegarde de base. Dans les deux cas, c'était de la 4, de toute façon. C'est l'un ou l'autre. Okay. Il n'y a que le Feel No Pain qui vient en surplus. Tu as perdu 2 points de vue, il t'en reste 5. C'est correct. C'est ça. Et toc, voilà qui est fait pour la fin du tour 4 des Ultramarines. Et on va tout de suite se retrouver pour le tour 4 de la Death Guard. Et ça va chier. Alors, début du tour 4 et phase de commandement de la Death Guard. Je récupère un point de commandement, ce qui me fait passer à 3. Je vais tout de suite désigner avec mon intendant l'unité qui est à distance et qui pourra avoir une 2+. Je vais la mettre sur l'unité qui est dans la ruine ici. Ma phase de commandement, bien sûr, je marquerai 10 points. Enfin, bien sûr, je n'ai plus qu'un point, mais ça m'en fait quand même 1. Et tu en as plus que moi, mais ça n'influe pas, donc j'ai toujours 10 points de marqués. Pour l'instant, le score est de 30 à 40. C'est la fin de la phase de commandement, on passe tout de suite à la phase de mouvement. Je bouge de 5, je viens prendre le point ici. Lui, il se désengage, il bouge de 5. On va prendre le point ici. Et ceci signe la perte de la partie en nombre de points. Lui, il va se déplacer, il va se mettre ici. Ça va avoir Pépère en ligne de vue. Eux, ils vont sortir de là. On va se mettre ici. Fin de la phase de mouvement, on enlève ce point-là. Et on passe tout de suite à la phase de tir. Ok, à la phase de tir, mon intendant va tirer sur ton personnage. Il va faire un tir. Sur du 3+. Voilà. Cette unité-là qui touche à 2+, va tirer là-bas. Je vais lancer un stratagème qui s'appelle les bolters, les munitions virulentes. Utilisez le stratagème à votre phase du tir contre une unité de base de la Death Guard, c'est le cas. Tir jusqu'à la fin de la phase. Les armes à bolt de ces figurines et unités deviennent armes de la peste. Sachant que l'arme de la peste, ça veut dire relance les jets de blessure de 1. Allez, c'est parti, c'est sur du 2+ contre tes Space Marines qui sont là-bas. Les 6 seront blesse auto et planqueront une touche supplémentaire. 2+, relance les 1. 2+, relance les 1, j'ai pas fait un seul 6. Eh ben non. Dommage. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4, c'est parti. Et je relance les 1 parce que arme de la peste. Tu as 7 sauvegardes à 3+. Ouh. Il est pas tellement beau ce jet. Tu perds un Space Marine et un à 1 point de vie. Ça change rien qu'il y en ait eu 2 dans le bâtiment. Oui, t'avais une 2+ dans le bâtiment, excuse-moi. Bah, t'as fait un double 1. Ouais, donc voilà. Oui, t'avais une 2+ dans le bâtiment. Oui, alors effectivement, bah, c'est intéressant que tu dises. Il y avait une 2+ dans le bâtiment, il y en a un qui est mort. Par contre, celui qui est mort, c'est celui qui était dans le bâtiment. Oui. Et du coup, il y a pas le point de vie supplémentaire. Non. Ok, bien vu, Olivier. Tu vois. On va tout de suite passer, à la phase de charge. Et à la phase de charge, cette unité va déclarer en charge ton chef. C'est parti. Ça marche. 11. Belle charge. Plaisir. On va enlever la ruine, histoire que ce soit plus pratique. Donc ici, on va le voir. Il est entouré. Mais c'est l'homme de l'empereur. On va pas le laisser comme ça. Il est bien entouré.
On passe tout de suite à la phase de combat. À la phase de combat, je vais jouer un stratagème qui s'appelle Combattant des tranchées. Utilisez le stratagème à la phase de combat quand une unité Marines de la peste est choisie pour combattre. C'est plus une attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc je vais faire mes attaques. J'ai mon sergent qui a 3 attaques. Chaque Space Marine de la peste en a 2. Et comme j'ai joué mon stratagème, j'ai une attaque supplémentaire par figurine. Ce qui me fait un total de 16 dés. 16 dés. Donc c'est parti, c'est sur du 2 plus relance les 1. Le mec il refait pas un. Ah s'il en fait 1. Ouais, 15 sur 16. Ah ouais, c'est bon ça. Pour ceux qui attendent du 4, puisque je te mets moins 1 en endurance. Relance les 1 parce qu'arme de la peste. Celui-là il est dégueulasse. Je relance. Quand même. PA-1. On sauvegarde à 4 plus, c'est parti. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Il te reste un point de commandement, tu peux l'utiliser pour sauver ton chef. Bah je vais l'utiliser. Faut que tu fasses un 4, attention Olivier, c'est parti. Et bien voilà. Il lui reste un point de vie. Youhou. C'est bon. Donc il reste un point de vie à ton chef. Bon bah ça va, il est vivant, il va pouvoir taper maintenant. Il a 7 attaques, hein, ce monsieur. Ouais, parce qu'il est 6, il charge pas. Ah ouais, exact, bien vu, bien vu, bien vu. Il a 6 attaques puisque il n'a... Ah si, il a été chargé. Ah, mais oui. Il ne charge pas, effectivement, donc il n'a pas le droit au glaive de l'Imperium, il n'a donc pas plus en force non plus. De quelle arme vas-tu te servir? Je rappelle que j'ai endurance 5. Et là, tu as force 5 seulement avec ton glaive. C'est ça. Donc il est sans doute plus intéressant d'utiliser mon gantelet. Ton gantelet va te faire taper sur du 3 à la place du 2. D'accord, donc ça te fait, tu as 5 attaques plus 1, ça te fait 6 attaques sur du 3 plus. Okay. Donc tu blesses sur du 3 grâce à ton gantelet, même si ça t'a coûté 1, c'est parti. Ah bah voilà. PA-3, c'est sur du 6, ça fait 2 dégâts, bon, bah moi ça fera un seul dégât, mais c'est sur du 6, c'est parti. Aïe, là j'ai pas fait un super jet. Donc ça fait un point de vie ici. Un point, un mort ici. Et un autre point de vie ici. On remet le sarcophage. Et on va passer tout de suite au tour 5 et au dernier tour des Space Marines. On se retrouve pour le round 5 et le tour 5 de Olivier avec ses ultramarines. C'est ta phase de commandement. Tu as des questions à poser, je t'en prie. Pas sur la phase de commandement d'elle-même, mais c'est pour la suite, de toute façon ça viendra vite. Si j'ai bien compris, là mon chef est au corps à corps. S'il reste au corps à corps, tu tapes le premier. C'est ça. Donc c'est bien ce que je pensais, il ne doit pas rester au corps à corps parce qu'il lui reste un pauvre petit point de vie au choupinou. Ouais. Je crains que le corps à corps ne soit la fin de mon glorieux chef. Ah, ça dépend parce que tu peux, avec un point de commandement, comme il a une armure Gravis, lui mettre une sauvegarde améliorée de 1, ce qui lui ferait une 2+, puisque je fais 1 dégât. Bon, après, c'est quand même risqué. T'as les auras de ton chef, il perd en endurance. Ouais. Ça, non, si je reste... En tout cas, tu vas récupérer un point de commandement, ça c'est fait. C'est fait. Tu vas marquer 10 points de primaire, parce que tu as ce point-là là-bas. Voilà. C'est fait. Donc là, nous sommes à égalité parfaite. Voilà. Donc ça va être compliqué hein, pour les ultramarines, mais enfin, ils se sont quand même pour l'instant bien défendus. On va passer tout de suite à ta phase de mouvement, on se retrouve juste après. On passe maintenant à la phase de mouvement, et donc désengagement du chef qui va avoir 5 de mouvement, donc du capitaine en armure Gravis. Je vais enlever la... Eh ben, vas-y. Donc par contre, si j'ai bien compris, spécificité Space Marine, ultramarine, il peut tirer avec son pistolet. Tout à fait. Il peut tirer, puisqu'il s'est désengagé, il aura juste -1 pour tirer. Voilà. Alors ici, le mouvement des 4 intercesseurs terrestres qui veulent se mettre évidemment en ligne de vue, et pourquoi pas peut-être charger au dernier tour pour l'empereur. On va passer à la phase de tir. Voilà. Question.
Mon capitaine avec son pistolet, il s'est désengagé, il peut tirer, donc avec son pistolet à -1. Va-t-il obligatoirement tirer sur l'unité sur laquelle il s'est désengagé ou tire-t-il sur qui il veut? Il tire sur qui il veut. Merci. D'autant plus qu'il peut même tirer sur mes personnages, s'il a envie, même s'il va pas leur faire grand mal normalement, mais on va voir. Puisque je ne suis pas... je suis pas la figurine, alors là c'est intéressant, je suis pas la figurine la plus proche de ton chef. Donc en théorie, suivant les règles de attention chef, il faut que mon personnage soit la figurine la plus proche. Mais comme je ne suis pas à côté à 3 pas d'une unité de 3 figurines ou d'un véhicule, et ben là il est considéré comme étant free et tu peux lui tirer dessus. Je vais tirer avec mon pistolet. Voilà. Enfin, qui est mon gantelet Boltstorm. Tire. Donc il y a 12 pas, c'est un pistolet 3, donc j'ai 3 tirs. C'est ça. Donc, comme je me suis désengagé à -1. C'est ça. Donc... T'as une CT de 2, donc qui passe à 3. C'est ça, donc là 3+. C'est ça. Il sait tout, il sait tout faire. 2 qui passe. 2 qui passe. Force 2, 4. Endurance de 5. 5. Sur du 5. Sur du 5. Allez, je prends donc les 2 dés qu'on fait 5. Oui. Une qui passe. Une petite blessure. Donc ici on est sur de la PA -1 si je ne me trompe pas. Tu es sur ta doctrine d'assaut, ça te rajoute encore un -1. Je suis dans le décor, donc j'ai une sauvegarde améliorée, ce qui me fait -2, -1, -1, si j'ose dire. Bref, ça me fait une sauvegarde à 4, c'est parti. Si je la rate, il y a un mort. Non, je la rate pas. Chatoun, la Chagat est là. Chagat est sympa avec moi aujourd'hui. Donc ton dernier tir de Space Marines. Donc ils vont tirer sur l'intendant avant de charger. Alors chose importante. Pendant le tour 2 et le tour 3, tu étais sous la doctrine tactique, donc tu avais la règle ultramarine qui te permettait d'avoir un double tir. Pourquoi? Parce que avec des tirs rapides à Bolt. Pourquoi? Parce que tu étais considéré comme n'ayant pas bougé. En revanche, nous sommes maintenant en doctrine d'assaut. Donc tu n'as plus ce bonus-là. Tu vas simplement donc faire 4 tirs sur la figurine qui est là, versus 8 tirs sur la figurine qui est à courte portée ici, donc à moins de 15 pas. Donc c'est un choix. Après, tu peux calculer la distance que tu as entre cette figurine qui est dans la ruine et ton unité. Certes, c'est un peu tricky parce que à mon avis, ça va être une charge particulièrement longue. La figurine est ici. Tu peux charger une figurine que je vois pas. Absolument. C'est même conseillé, comme ça ne peut pas te tirer dessus. Donc ça te fait une charge à... Oh, ça te fait une charge à 9, quoi, à 8. À 8. Ouais, ça fait une charge à 8. Donc c'est pas déconnant d'essayer de poutrer celui-là, qui a plus qu'un point de vie, et de charger ceux qui sont dans la ruine. Eh ben, on va faire ça. Allez, 8 tirs sur du 3+, c'est parti. Ça va... Ils sont trop loin pour que je relance les 1. C'est ça. Force 4, endurance 5, c'est sûr. Du 5. Voilà. C'est parti. Il y a 2 5. Donc c'est PA-1. J'ai 2 sauvegardes à 4+. Si j'en rate un, il est mort. Et j'en rate une. Est-ce que je claquerai pas un petit point de commandement pour te foutre le seum? Allez, je le claque, histoire d'être un bel enfoiré. Eh oui, ça tank. Ça énerve, hein, ça énerve. On peut pas lutter contre la Chagat. Ouais, non, mais je le dis tout le temps. Je l'ai dit au départ, la Chagat c'est tout. Alors maintenant, tu passes à ta phase de charge. Après calcul au début de la phase de charge, celui-ci c'est une charge à 9, celui-ci c'est une charge à 8. Il te reste un P6, tu rates ta charge, donc là tu as une charge à 8 avec tes intercesseurs, t'es parti. Et c'est raté, attention, est-ce que monsieur est le roi de la charge ou pas? On se rappelle qu'il y en a déjà raté 2 dans la partie. Et c'est 9, donc c'est bon. Et donc tu réussis ta charge, tu vas pouvoir déplacer tes figurines. Alors tu n'oublieras pas que après ta charge, tu as un mouvement de 3 pas de consolidation. Donc vraiment, t'es bien. Là, normalement, tu devrais prendre ce point sans problème et tuer cette figurine. On va voir ça tout de suite. On va laisser le décor ici, parce que comme ça, on le voit mieux. On passe tout de suite à la phase de combo. Donc, phase de combat, il y a un combat. Voilà. Space Marine, donc 2 attaques par tête de pipe, plus une parce que c'est des Space Marines, ils ont chargé, plus une pour le sergent, ce qui fait 4 x 3, 12 et un 13. C'est sur du 3+. T'es un peu loin de lui pour avoir la relance des 1, c'est dommage.
Allez, 8 qui passe, c'est de la force 4, j'ai endurance 5. Du 5+. Du 5+. Ça fait 2 qui passent. C'est pas ouf comme j'ai. Non, mais j'ai pas... Non, t'es pas encore un très bon droitier, c'est le début. Hein, voilà. Et donc ça me fait 2 sauvegardes AP1-1, puisqu'on est en doctrine d'assaut, ça me fait 2 sauvegardes à 4. Bon, stat, il meurt, parce que depuis tout à l'heure, il survit, c'est pas normal. Et ben là, il meurt. Hein. Là, il est mouru, bien mouru. Bon, là, tu peux pas faire un mouvement par là. Tu es obligé de faire un mouvement par là, puisque c'est la figurine la plus proche dans ton mouvement de consolidation. Bon, là, t'es pas mal. Hein, Ceci sonne la fin de ton tour 5. Donc, on va passer au tour 5 de la Death Guard, qui va sans doute remporter cette partie, mais on va se retrouver vite fait pour le tour 5. Alors, début du tour 5 des Death Guard, donc je marque pendant ma phase de commandement, je marque 10 points, puisque j'ai ce point-là, et que j'en ai pas plus que toi. Je vais lancer ces petits dés là pour savoir si je récupère un ballon. Pas de PC récupéré. Je sens que Nurgle a fait déjà tout son taf, j'en récupère un quand même parce que c'est ma phase de commandement. On va tout simplement finir ce tour là-dessus puisque nous sommes en mode campagne. Donc on va finir cette partie ici et on va se retrouver tout de suite pour le débrief. On se retrouve à la fin de cette partie de Warhammer 40 000 avec mon invité débutant Olivier. Donc, ça s'est bien passé, je pense. On donnera le résultat un peu plus tard, mais justement, à chaud, qu'as-tu pensé de cette partie? Qu'as-tu pensé de Warhammer 40 000? Je rappelle que tu connaissais l'univers pour avoir lu notamment les livres de l'hérésie de Horus. Pas facile à dire, de l'hérésie de Horus. Et être venu au club à la compagnie du Val-de-Mort pour voir un certain nombre de parties. En outre, ça fait 30 ans qu'on se connaît, et ça fait 30 ans que tu me vois pousser ces machins-là, donc voilà. Mais on n'avait jamais eu l'occasion, à part une fois, il y a très longtemps, de faire une partie de battle. Là, tu as fait une vraie partie de Warhammer 40 000, tu as construit ta liste d'armées, on est parti sur un 500 points, format quand même en jeu, même si c'était pas un format jeu égal, c'était quand même un format... vraiment, quand même une partie normale, même si c'était dans le cadre d'une mini-campagne. Donc, tout simplement, qu'as-tu pensé de Warhammer 40 000? Qu'en as-tu pensé? Déjà, le gameplay est beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais, parce que c'est vrai qu'on regarde des parties, on entend les joueurs, PA-2, tu fais du 4+, on est là-dedans, on n'y comprend rien, et puis finalement, avec tes explications, Philippe, très rapidement, on comprend que s'il y a une PA-1, on partait de 3+, on passe à 4+. C'est super simple, voilà, au bout de, allez, on va dire un quart d'heure, on a compris la logique. Donc franchement, le gameplay est vraiment beaucoup plus simple, il est très ludique, c'est vrai que finalement c'est très très fluide. Les phases s'enchaînent très très bien, elles sont toutes cohérentes. Il y a une énorme cohérence dans le jeu, et ça je trouve que c'est génial. La seule chose qui m'a dérangé, c'est l'utilisation des ruines. Cette logique de dire que je suis dans une ruine, je n'ai pas de ligne de tir parce que je ne te vois pas, mais je peux te charger. Mais si je te vois pas, comment je peux te charger? La logique de, je peux passer par-dessus un mur, mais il faut que 3 pour que je monte. Ça me coûte 3 points. Voilà, c'est une logique que j'ai... Tout ce qui est arbitraire, en fait. Voilà, c'est une logique que j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à m'y mettre et j'ai encore du mal à la saisir parce que ça me heurte un petit peu, parce que voilà, c'est les décisions qui ont été prises par les créateurs du jeu, soit. Je les comprends pas. Alors c'est d'autant plus des décisions qui peuvent être arbitraires que c'est souvent des décisions qui ont été prises pour le jeu, on va dire, compétitif. C'est pour éviter aussi, notamment dans cette V9, une trop grande létalité du premier tour. C'est-à-dire que Warhammer 40 000 était clairement un jeu de tir, là où Warhammer Battle était plutôt un jeu de corps à corps, et ils ont voulu contrebalancer ça pour une uniformité des armées, c'est-à-dire qu'il y avait des armées qui étaient vraiment systématiquement, de version en version, complètement désavantagées, parce qu'il n'y avait pas de tir. Typiquement, certains Genestealer, une armée à base de Genestealer, les Tyrannides, les aliens, quoi, si tu veux. Donc ça, c'était systématiquement, c'était compliqué pour les armées qui voulaient faire du corps à corps, ainsi de suite. Donc là, ils ont, de manière arbitraire, décidé que quand on était derrière un décor, qu'il y ait des lignes de vue ou pas, on les voyait pas. Et quand on est à l'intérieur, ça devient ligne de vue réelle. Alors ça peut avoir du sens en réalité, mais c'est vrai que même nous, quand on est passé à la V9 et qu'on a commencé à être sur ces mécanismes-là, c'était très compliqué à appréhender tout simplement, parce que c'est pas logique.
Et par exemple, il y a une autre règle qui fait que quand on est en bas d'un bâtiment, on tape au-dessus. Bon, on a l'impression de voir mamie avec un balai en train de taper. Non, c'est pas très. Et en plus, ça contre le fait que si on fait un jeu sur des étages, un petit peu en mode escarmouche, ceux qui sont sur les étages ont rarement des bonus en fait. Donc bon, c'est la faiblesse un petit peu de Warhammer 40 000 V9 aujourd'hui. Ça c'est vrai, ça reste. Si on veut, le problème c'est que si on veut simplifier ça, ça devient un champ de tir. Et du coup, on perd aussi cette finesse de jeu un petit peu, presque de jeu d'escarmouche, où on peut se balader entre les décors, éviter d'être touché et ainsi de suite. Non, je comprends. Mon regret, c'est qu'on puisse pas finalement détruire un bâtiment. Qu'il n'y ait pas une règle spécifique en se disant, bon bah j'ai une ligne de tir, bah ça me coûtera un tir, donc ça me coûtera le tir du premier tour, mais je vais raser le bâtiment, ce qui m'ouvrira une ligne de tir. Ouais, c'est une bonne idée, je pense que ça va exister ou que ça existe déjà, notamment quand on prend des bâtiments qui sont comme des véhicules, donc on peut rentrer dedans, ils ont tout simplement une endurance, ils ont même une armure quoi quelque part, et des points de vie. Donc ça existe déjà, mais c'est vrai que pour ces ruines-là, ça pourrait être sympa, quelque part, de se dire, bon bah voilà, la ruine, elle a une endurance, et on va baisser cette endurance, et à partir de ce principe-là, on va tout simplement lever la ruine, et du coup, ça peut ouvrir des lignes de tir. Ça va faire plaisir à nos amis taux, qui tirent comme des bœufs, et voilà, mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi la part belle aux unités qui tirent sans ligne de vue. Là, on était sur des parties très simples, donc il n'y en avait pas. Mais ça a permis une mobilité. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait tendance, sur des versions précédentes, à rester soit dans les ruines, soit derrière les ruines, puisqu'on voyait à travers. On avait toujours des sauvegardes de bœufs, notamment en Space Marine, des 2+ de sauvegarde. Et donc, en fait, les Space Marines jouaient vachement fond de table et ne bougeaient pas. Et ces règles ont permis une meilleure mobilité dans le jeu. Mais globalement, c'est intéressant d'avoir un retour d'un joueur tout à fait neuf, qui, donc, comme tu disais, tu trouves que c'est plus facile que ce que tu aurais cru. Ah, tout à fait. Honnêtement, moi, je pensais que j'allais galérer à essayer de comprendre comment on tire, le nombre d'attaques, le nombre de PA, les sauvegardes, les blessures. Puis finalement, très rapidement, mon premier tour, on suit encore, et puis dès le deuxième, on a compris la logique. Et alors, il y a souvent les nouveaux joueurs, ou plutôt les anciens qui reviennent, ce qui leur fait peur, c'est les points de commandement, les stratagèmes. Est-ce que ça t'a paru particulièrement compliqué, ou en définitive, il y a une certaine logique de dire, un petit peu comme au tarot, je vais avoir des atouts et je vais poser ces atouts-là à certains moments. Alors, il y a clairement une logique. Clairement, quand j'ai commencé la partie, les points de commandement, je savais que ça existait. À la fin de la partie, j'ai compris à quel point c'était super important. Effectivement, et là on voit tout l'intérêt de connaître le jeu, parce qu'on connaît ses stratagèmes, donc on les joue au bon moment, on n'est pas hésitant, on le sait, et c'est vrai qu'en garder un pour relancer un jet de dés, super important, on voit l'importance du truc, et on voit c'est finalement la différence entre le joueur qui débute et le joueur expérimenté. C'est pas seulement le mouvement, c'est aussi la manière dont tu utiliseras ces points de commandement, qui sont finalement, plus on est expérimenté, mieux on saura les utiliser, et on sent que ça fait une différence parce qu'on les utilise à bon escient. Cela dit, ce qui est marrant de jouer avec un joueur comme ça, complètement débutant, c'est qu'il va avoir une lecture complètement différente. Par exemple, dans la partie, on en parlera après dans le débrief de la partie, mais tu as joué le bombardement orbital comme une interdiction de zone, pour me faire, pour m'interdire une zone et m'obliger à bouger. C'est quelque chose que moi je faisais jamais. Et du coup, comme tu me l'as fait, je me suis dit c'est pas con sur une petite table, je l'ai fait aussi. Et du coup, c'est rigolo. Donc, on a une vision complètement différente aussi. Les joueurs expérimentés, entre guillemets, les vieux, on va dire. On a une logique on se dit, le bombardement orbital, 3 points de commandement, c'est pour les newbies, merci, au revoir, quoi. Parce que ça fait rien. Bah oui, ça fait rien, ça fait pas le mort, mais ça interdit une zone. Et en définitive, j'ai redécouvert ce stratagème grâce à toi. Donc c'est super intéressant. Alors, on va tout de suite passer au résultat. Donc le résultat, en définitive, il est très serré. C'est 50 points pour la Death Guard, 40 points pour les Space Marines, pour les Ultramarines.
Donc en fait, en définitive, ça fait qu'un point de différence, puisqu'on marque de 10 en 10. Donc félicitations, parce que qu'un seul point de différence, c'est pas mal. Bravo, tu t'en es bien sorti. On voit ici que quelqu'un qui joue sa première partie, et c'est véridique, c'est ça, première partie. Donc, s'il fait pas n'importe quoi, s'il gère bien le truc, et en définitive, prend pas un cul sur sa première partie. Donc ça, c'est la première chose, sachant qu'en plus, j'ai eu de la chance au dé. Bon, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as ressenti cette partie en elle-même? Donc, première partie de campagne, première fois que tu lances des dés, que tu pousses tes petits pitous, enfin, qui sont ceux du studio, mais les pitous sur la table. Alors, il y a clairement une unité d'intercesseur que j'ai pas réussi à jouer. C'est-à-dire que ton équivalent de tir orbital, je crois qu'il est chez toi, il est plutôt chimique ou oui, c'est la même chose. C'est la même chose. M'a vraiment gêné parce que j'étais après mon deuxième mouvement, je m'étais placé pour avancer par là avec mon unité d'intercesseur et aller par là avec le reste. Ouais. Finalement, tu m'as interdit d'aller par là, parce que j'ai pas osé prendre les dégâts. Alors bon, on voit pas là par là, mais mais bon, globalement sur le côté gauche de la table. Ouais. Et résultat des courses, j'ai reculé. Et oui. Et du coup, elle m'a servi à rien l'unité. Tu es trop tard. Elle t'a servi trop tard. Elle t'est arrivée au 5e tour, après ta phase de commandement, donc comme tu as joué en premier, tu pouvais pas scorer après. Ouais. Et donc effectivement, mais c'est là où on voit d'ailleurs la nervosité de ce jeu. On se dit 5 tours c'est long. Oui, ça peut être long à jouer, mais en définitive, le premier tour, c'est souvent du placement, et le dernier tour, c'est souvent du ramasse-miettes. Donc il reste ces 3 tours très condensés qui sont le 2, le 3 et le 4, où il faut vraiment optimiser ces unités, mais aussi ces points de commandement et ainsi de suite. Et en fait, ça veut dire aussi qu'on peut, là typiquement sur les tirs de barrage qu'il y a eu, il aurait fallu prendre le risque, pour toi comme pour moi, de sacrifier presque une unité, dans le sens où, sur un 2, c'est 2+. Bon, ça veut dire, si moi je fais un ou tu fais un, bon déjà on tue personne. Ensuite, c'est un des 6. Des 6 blessures mortelles, si tu fais un, là encore. Bon. Mais si tu fais 6, il y a 3 Space Marines qui dégagent. Et là, c'est pas la même. Clairement. Et donc, ce gamble-là, on le prend le risque ou on prend pas le risque. Et c'est ça qui est intéressant dans ce stratagème qui coûte un peu cher. Moi, je pense que 2 PC, ça devrait être suffisant. Mais 3 PC, c'est un peu cher. Mais quand même, il a fait son office. Après, on peut pas t'en vouloir d'avoir reculé, hein. Je veux dire, c'était plutôt safe, bien joué, quoi. Le bourrin serait resté à prendre la pluie. D'autant plus que j'avais mes Hellblasters qui étaient là en soutien, qui du coup voyaient toute la zone avec les 2 objectifs le plus naturellement possible, qui étaient au centre, qui allaient être les plus disputés. Bon, j'ai dû les bouger. Et du coup, cette unité de soutien est devenue une unité finalement qui est partie à l'assaut et qui finalement, avec ses gants à la fin... Oui, alors après, chef, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ouais, alors c'est vrai que quand t'es tombé sur mon maître de la contagion, là, ça a été un petit peu violent. Bon, après, j'ai eu de la chance au dé, t'en as pas eu trop non plus, donc voilà. Cela dit, tu as bien vu que Warhammer 40 000 en petit format, c'est pas tout à fait exact en gros format, mais en petit format, il y a une espèce de... Les seigneurs de guerre sont magnifiés. Et donc, du coup, il y a un côté héroïque, il y a un côté, ça te raconte une histoire. Par exemple, quand on a fait les reliques de croisade, enfin, quand on a fait la fin de partie qu'on vous a épargné, parce que c'est pas un grand intérêt, tu hésitais à donner l'honneur de bataille à ton chef. Parce que tu trouvais qu'il n'avait pas fait suffisamment de choses sur la table. Et donc c'est marrant parce que du coup il y a une personnalisée, enfin c'est un côté jeu de rôle, quoi, pour être clair. Totalement. Là, Et on perd pas ce côté jeu de rôle là, même dans Warhammer 40 000. Et toi qui connais le fleuve de Warhammer 40 000, tout au moins pour ce qui est du 34 de l'hérésie d'Horus, du coup, on se projette quand même dans les figurines. Totalement, complètement. On les voit bien, on voit bien ce qu'ils font, on voit bien pourquoi ils le font. On a envie que le chef fasse des trucs. Quoi. Et surtout quand on lui donne un nom pareil. Bon, en tout cas, nous on va continuer cette mini campagne pour débuter. On va la continuer entre nous. On va évidemment, là pour la chaîne, c'était vraiment d'essayer de vous montrer
tous les difficultés et en fait ça a été une réflexion qui a été faite par Manu de Click29, mais aussi Pierrot TV qui avait envoyé un message à peu près équivalent, et de dire voilà, vous êtes bien gentils les chaînes de Wargame, mais vous faites pas des parties avec des vrais débutants, donc vous ne posez pas les bonnes questions et vous ne répondez pas aux bonnes questions. Donc là, on a essayé avec Olivier. Je te remercie d'ailleurs parce que c'est quand même pas évident d'arriver là, de pas connaître le jeu. Bon, il se trouve qu'on le connaît depuis très longtemps, donc il était quand même, voilà, il n'était pas en terrain hostile. Oui, c'est ça. Même si moi je peux hostile. Et mais avec les caméras, les lumières, les machins, les trucs, il a fallu qu'ils tiennent les caméras à un moment, tout ça. Donc c'est pas évident. Donc merci beaucoup à toi. J'espère que vous serez indulgents dans les commentaires parce que on a fait ce qu'on a pu. Et surtout, c'est pas évident quand ça fait 35 ans qu'on joue de se dire qu'il faut, on se pose juste pas les bonnes questions. Donc là, j'espère qu'on a répondu aux questions des débutants. C'est pas Warhammer 40 000 pour les nuls, c'est Warhammer 40 000 pour les débutants, vraiment. Et je te remercie encore d'être venu. On espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous commenter à cette vidéo si il y a des questions qu'on n'a pas abordées, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Et on y répondra. Et puis ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de faire d'autres vidéos sur ce même style. Je vais remercier aussi click29-hobby.fr qui est notre partenaire, notre sponsor. Je vous rappelle que si vous êtes tipeur de la chaîne, eh bien vous avez moins 20% sur vos achats Games Workshop sur le site. Les liens sont dans la description. Je vous rappelle aussi que nous avons joué sur un tapis Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne. Vous pouvez trouver les liens dans la description. Nous avons joué aussi avec des décors de 3D Board Game Accessories. Comme vous avez pu le voir, ils sont très modulables et très faciles à mettre et à enlever. Et donc ça permet aussi une fluidité dans le jeu par rapport à un joueur débutant. Donc 3D Board Game Accessories, vous avez les liens dans la description. Et c'est un lien d'affiliation. Si vous commandez chez eux, ils ont aussi des figurines d'ailleurs. Si vous commandez chez eux, 15% de ce que vous avez commandé est rétroversé. Ça se dit ça, rétroversé ? Oui. À la chaîne. De toute façon, tout se dit maintenant. Voilà. Bon. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à Olivier d'être venu sur 40K Wargamers TV. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme on dit au Canada, de vous abonner à la chaîne et de la partager sur les réseaux sociaux auprès de vos amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur 40K Wargamers TV. Mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la Chagate n'est rien. Ouais, ça c'est clair. Vous voyez le changement d'avis par rapport au début.